Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Je suis au mouillage sous un volcan et cela m'inspire une petite réflexion sur notre chère République. Il est des vérités que l'on tait depuis trop longtemps, alors non par oubli mais par calcul, car celui qui ose les dire devient aussitôt un paria, un traître, un hérétique au nouvel ordre des choses, banni, qualifiés de noms d'oiseaux. Vous les connaissez, les noms d'oiseaux, la liste s'allonge, mais elle se résume toujours à complotiste antisémite, grosso modo. À l'heure où notre pays sombre, où le sens avec un grand S s'effondre, où l'homme ne sait plus qui il est, le devoir de dire l'essentiel redevient urgent. La République française, telle qu'elle existe depuis ses origines révolutionnaires, n'est pas un régime neutre. Ce n'est pas un simple cadre juridique ou administratif qu'il suffirait de redresser, de moraliser, d'expurger de quelques parasites. Non, la République est en son essence un projet religieux de substitution, une foi contre la foi, un culte sans Dieu, une église inversée. Tant qu'on n'a pas compris l'aspect spirituel des choses, on est à côté de la plaque. Dès sa naissance sanglante, elle s'est montrée pour ce qu'elle est, une entreprise luciférienne, maçonnique, foncièrement anti-chrétienne. Son acte fondateur n'est pas la déclaration des droits, c'est le massacre, celui des prêtres, des moines, des mères vendéennes, des enfants jetés vivants dans les rivières, confèrent les noyades de Nantes, des fidèles brûlés dans leurs églises, le sang des saints, le sang du roi et son baptême. La République n'est pas née pour émanciper, mais pour déraciner. Elle n'est pas née pour éclairer, mais pour éteindre. Elle a remplacé l'autel par le bureau de vote, la croix par le triangle, la transcendance par l'idole du progrès. Elle ne veut pas simplement que les hommes vivent ensemble, elle veut qu'ils vivent sans Dieu. Et pour ce faire, elle a construit un système où tout ce qui oriente l'homme vers sa fin véritable, la vision béatifique étant la fin des fins, la communion avec le bien suprême, est neutralisé, ridiculisé, détruit. Il n'y a qu'à voir la nouvelle constitution du 4 mars 2024 qui entérine la mort. Et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, le 4 mars 2024 a été inscrit en grande pompe dans un ricanement de non serviam, l'avortement, l'IVG comme droit constitutionnel et fondateur de cette République. Ce qui signe, ce qui démontre vraiment ce qu'elle est, une culture de mort, et elle s'apprête à entériner de même la mort pour tous, simple volonté d'un pouvoir obscur. Le résultat est sous nos yeux, l'homme moderne est vidé, déconnecté de son origine, amputé de sa finalité, il erre dans un monde technique et stérile où l'on parle de droit pour mieux abolir le bien, de valeur pour mieux fuir la vérité. Ce monde est celui de la République. Elle a fait de l'homme un citoyen, puis un contribuable, puis maintenant un patient et définitivement un QR code sur pattes. Vous voyez comme elle procède, toujours au nom du bien, toujours au nom de l'égalité. Elle arrache les enfants à leur famille, les paysans à leur terre, les peuples à leur culture et les âmes à Dieu. Elle appelle cela l'universel pour contrefaire l'Église catholique. Mais elle veut dire le nivellement. Elle promeut la liberté, mais elle impose l'oubli. Qu'a-t-elle produit après 2 siècles d'existence? Une société d'esclaves consentants, ben oui, malheureusement, d'individus sans lien, sans mémoire, sans ciel, des citoyens sans visage à qui l'on dicte la morale du jour comme une feuille de route. Vous allumez BFM et on vous dit quoi penser, qui aimer, qui ne pas aimer, et où on vous apprend à haïr tous ceux qui essayent d'avoir un regard traditionnel, même un regard traditionnel un peu basique. C'est un retour en arrière, c'est le passé, mais pourtant vous allez vers le néant. Votre avenir n'est qu'un néant sans tenir compte de ce passé, c'est une évidence. Parce que l'homme n'est pas un atome rationnel, une cellule administrative, une unité fiscale. L'homme est
un être spirituel par essence. Il est fait pour chercher le bien, le vrai, le beau, non pas par contrainte, mais par nature. C'est sa nature profonde. L'homme est orienté vers plus haut que lui. S'il n'est pas en péché, il tend vers Dieu. Il s'enracine, il transmet, il crée. C'est cela le peuple véritable, un peuple adulte, enraciné, libre, parce que spirituellement vivant. Or, tout dans ce régime tend à le rabaisser, à le confondre dans sa masse, à le soumettre avec la règle sans âme, au marché sans frontières, à la morale d'État. La République ne tolère pas le mystère, elle ne tolère pas le sacré, elle a besoin d'un homme fonctionnel, interchangeable, idéologiquement correct, spirituellement anesthésié. Et bientôt même, elle n'aura plus besoin de lui, puisqu'elle pense remplacer l'homme par sa fonction mécanique, par le robot, par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il ne faut pas seulement réformer ce régime, il faut en sortir, il faut sortir de cette République. Et ça urge, c'est pas pour demain, c'est maintenant les amis qu'il faut en sortir. Il faut rompre avec cette fausse religion, avec cette contrefaçon morale qui a empêché la foi par une croyance dans l'État et la vertu par la conformité. Il faut retrouver ce qui précède et dépasse la République, la loi naturelle, la hiérarchie du vrai, l'ordre vers la fin, vers la finalité. Sans cette hiérarchie, sans cette loi naturelle, tout s'écroule et avec elle, tout peut renaître. C'est pour ça que moi, je milite pour le règne social de notre Seigneur. Il faut repartir définitivement des réalités éternelles, Dieu, la famille, la terre, le métier, la parole transmise. Repartons du silence habité, du chant liturgique, de la main qui bénit, de la main qui travaille. Là est la civilisation, là est la vie. Refusons une fois pour toutes de consentir à cette parodie d'humanité que l'on nous impose, car celui qui croit encore que la République est l'avenir n'a pas compris qu'elle fut dès l'origine le cheval de Troie de l'Antéchrist. Le moment est venu de nous relever, les amis, non pas pour un retour en arrière nostalgique, mais pour un retour à la hauteur. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette petite réflexion, cliquez sur le pouce en partant et à demain peut-être.